Bonjour les VDFils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les news de la semaine. On les commence immédiatement avec une grosse sortie. Cette semaine en librairie, nous avons reçu le tome 31 de Blake et Mortimer, La menace Atlante. Un album conçu comme la suite de L'énigme de l'Atlantide de Jacobs, une aventure sur fond d'écologie et de crise énergétique qui plaira, je pense, aux fans de la série. En parallèle, nous avons reçu deux hors-séries. D'abord Diabolique, le piège d'Edgar P. Jacobs, un album qui a été conçu grâce aux archives laissées par Jacobs, hein. Et donc il va nous raconter les coulisses du piège diabolique. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, vous avez des documents d'archives reproduits, mais également des illustrations. Je ne sais pas si je vais pouvoir tomber dessus. Voilà, c'est un album quand même, vous voyez, assez volumineux, hein. Donc vraiment pour les fans de Jacobs et de la série, et si vous voulez tout savoir, tout connaître des coulisses donc de la création du piège diabolique, cet album est tout à fait pour vous. Il est quand même au prix de 49,90 €, ce n'est pas rien, mais bon, c'est une belle réalisation. Ils ont fait du bon travail, c'est un grand format. Et donc un deuxième hors-série qui s'appelle La double exposition, qui se présente, qui est en format à l'italienne et qui est une histoire de Blake et Mortimer, mais sous ce format de texte illustré. Alors, ça colle assez bien à l'univers de Blake et Mortimer, qui est une série assez verbeuse, hein, si je peux le dire comme ça. Et donc, du coup, le fait d'avoir le texte illustré, c'est pas mal, je trouve. Ça colle bien à l'univers. Voilà. Alors, j'ai reçu également cette semaine, grosse sortie, le tome 3 des Piliers de la Terre. Les couvertures sont toujours somptueuses, je trouve, dans cette série. Et en parallèle de la sortie du tome 3, série que je vous recommande, très belle adaptation en tout cas du roman de Ken Follett, eh bien j'ai reçu également un très très beau coffret qui regroupe les 3 premiers tomes pour ceux qui attendaient, donc la moitié de la série, puisqu'elle est prévue en 6 tomes si je ne m'abuse. Donc là vous avez la première partie, la première moitié de la série dans un coffret, mais vous avez également dans ce coffret un tiré à part qui est inédit. Donc vraiment un bel objet, et je pense que ça peut faire l'objet d'un très beau cadeau de fête de fin d'année. Ici, ce coffret, il est à 54,25 € pour donc les 3 tomes, les 3 premiers tomes de la série. Alors, j'ai reçu cette semaine également L'ombre des Lumières, fin du premier cycle de L'ombre des Lumières de Erol, excellent scénariste. Une bonne fin de cycle. Et alors, ils ont également fait un coffret. Donc, je vous remontre un petit peu le dessin. Et ils ont fait un coffret pour fêter cette fin de cycle. Coffret qui regroupe les 3 tomes. Donc, vous pouvez lire toute l'histoire. Voilà, très joli cadeau également pour les fêtes de fin d'année. Alors, sortie que moi j'attendais personnellement avec impatience parce que c'est une série que j'adore, c'est un scénariste que j'adore, c'est un dessinateur que j'adore. C'est l'auteur de Oko. Voilà, vous aurez compris que je parle du serpent. Le serpent et la lance, excellent thriller dans l'univers aztèque. Un album en plus qui nous offre plein de réponses aux questions qu'on a pu se poser en lisant les premiers tomes de la série. Voilà, c'était un gros coup de cœur au moment de la sortie du tome 1 et c'est une série qui ne m'a pas déçue. Il manque un tome, donc le 5e tome sera le dernier de la série. Mais vraiment, n'hésitez pas. C'est un petit peu exigeant au début parce qu'on rentre dans un univers qu'on ne côtoie pas fréquemment. Il faut s'approprier aussi quelques termes qui sont utilisés et pour lesquels il faut revenir à un lexique. Mais une fois qu'on est plongé dans l'histoire, passé la première moitié du tome 1, je trouve qu'on est complètement pris par cette histoire. On a envie de connaître les tenants et les aboutissants, de comprendre ce qui se passe. C'est une histoire de jeunes filles qui sont retrouvées à l'état de momies.
un petit peu partout dans le royaume aztèque, et 2 enquêteurs qui ne peuvent pas se piffrer, ils se connaissent depuis l'enfance, vont être mis sur le coup, ils vont mener leur enquête en parallèle. Et c'est vraiment génial. Je trouve que c'est très brillant en termes de scénario. Après, le dessin de Hub, il plaît ou il ne plaît pas. Moi, personnellement, je l'aime énormément. Donc, excellente série. Si vous êtes amateur de thriller, n'hésitez pas à la découvrir. On est sur la fin, donc il ne manque plus qu'un tome pour avoir le dénouement. Mais ici, sur ce tome 4, on a déjà plein de réponses, donc c'est très appréciable. Encore quelques titres à vous montrer, notamment en suite de série, le tome 4 de La Couronne de France, un album cette fois-ci consacré à 2 rois, Louis XIII et Louis XIV. Louis XIV, le fameux roi soleil, Louis XIII qu'on connaît notamment par son fidèle Richelieu. Voilà, donc deux règnes très intéressants évidemment. Voilà, dans La Couronne de France pour les amateurs de séries historiques. Alors pour tout ce qui est fantastique, fantasy, de belles sorties. La très chouette série que j'avais mise en coup de cœur à l'occasion de la sortie du tome 1, La Confrérie des Tempêtes. Si vous êtes amateur du genre qui mélange piraterie et fantastique, foncez, c'est excellent, La Confrérie des Tempêtes. Donc le tome 3 est sorti. Et alors, j'ai également reçu un chouette mélange, cette fois-ci pas de piraterie et de fantasy, mais de western et de fantasy. C'est West Fantasy. Et c'est le tome 6 qui est sorti en librairie. Voilà, alors, j'ai un album, un one-shot à vous présenter. Et puis, vous verrez qu'après, ce sont des beaux livres. Ah non, j'en ai peut-être un ou deux. On va regarder ça tout de suite. J'ai surtout reçu quelques intégrales aussi cette semaine. Bon, pas énormément donc de tome 1 et de one-shot à vous montrer. Néanmoins, celui-ci, je ne peux pas faire autrement que de vous le présenter parce que c'est le grand retour de Loisel. Qui donc retrouve son comparse Gian. Ils ont co-scénarisé Le Grand Mort. Le Grand Mort, série qui a eu un succès retentissant. Donc ils sont de retour à 2 pour ce one-shot qui s'appelle La Dernière Maison, juste avant la forêt. Et ensemble, Loisel et Gian nous racontent l'histoire de Pierrot, un facteur terriblement disgracieux, qui pourtant se croit irrésistible parce qu'on lui a jeté un sort. Pierrot est de retour dans la demeure familiale pour fêter l'anniversaire du paternel. La demeure familiale, vous l'aurez compris, qui est la dernière maison juste avant la forêt. Demeure familiale dans laquelle vivent sa mère, une personnalité plutôt étrange, au pouvoir vaudou, son père, un colonel qui a été transformé en statue, des créatures qui servent de domestiques et même des plantes carnivores avides de chair humaine. Bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, me direz-vous? La fête d'anniversaire va évidemment être troublée par l'arrivée de Mimi, une charmante prostituée qui ne laisse personne indifférent. Alors, c'est un album qui est à la fois, qui est un conte, une sorte de conte fantastique, grivois, ça c'est sûr, et on peut le qualifier de complètement déjanté. Donc c'est un album qui, je pense, ne laissera personne indifférent. Les fans de Loisel seront heureux de le retrouver au dessin. C'est pas rien. Voilà, c'est un album qui fera pas consensus, je pense. On aimera ou on aimera moins. Mais en tout cas, c'est complètement barjot et c'est complètement assumé. Voilà. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place parce que j'ai une énorme pile. Avec les coffrets, ça prend énormément de place. Pour vous montrer quelque chose de très beau, c'est ceci. C'est Olivier Ledroit en librairie pour cette fin d'année qui s'approprie les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc ce n'est pas rien, un grand dessinateur qui se lance sur... Alors c'est pas vraiment une adaptation, mais voilà, sur une illustration des Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est très très beau. Je pense que vous allez pouvoir, je vais me permettre de l'ouvrir. Bon, c'est quand même un certain prix, c'est 65,30 €, c'est un très grand format. J'ai quand même envie de l'ouvrir pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur, parce que ce n'est pas rien. Voilà.
Bon, le prix est justifié par le format qui est immense. Vous voyez, j'ai du mal à le tenir. Mais sur les genoux, ça passe très très bien. Et puis pour les amateurs à la fois de Baudelaire et puis du dessin impressionnant d'Olivier Ledroit, je pense que vous serez ravis. Alors faites-le vous offrir éventuellement. Mais c'est très très beau. Et donc vous avez à chaque fois comment le texte et puis l'illustration. Vous voyez le texte ici et les illustrations d'Olivier Ledroit. C'est beau, hein? Voilà, très bel ouvrage. Et dans l'esprit d'un texte illustré, j'ai reçu aussi l'adaptation de Frankenstein, le texte, le célèbre texte de Marie Shelley, donc illustré par Stan Manoukian. Voilà. Dans cette collection, vous voyez où on a eu pas mal d'adaptations. Hein. Ces albums qui vont notamment avec tous ceux de Benjamin Lacombe. Toujours le même format, voilà, pour les amateurs de Frankenstein. Avant de passer aux intégrales, je vous montre un dernier album que j'ai reçu, roman graphique chez Delcourt, qui est consacré à Volodymyr Zelensky. On est en plein dans l'actualité ici. Et à sa vie, donc qui nous raconte la vie du président de l'Ukraine. Voilà. Alors, en intégrale, pas mal de choses. Donc, l'intégrale des tomes 22 à 24 de Sillage. L'intégrale d'Africa Corps, la série d'Olivier Speltens. C'était en 3 tomes, si je ne me trompe pas. Et ici, donc, vous avez l'histoire complète à un prix qui est très intéressant. Donc, moins de 30 € pour les 3 tomes dans cette intégrale. Et chez Paquet, dans la collection Cockpit, l'intégrale de Ciel en ruine. Et alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, ce n'est pas rien non plus. Gros ouvrage ici. Donc, chez Glénat, Milo Manara. C'est Giuseppe Bergman. Donc voilà, énorme album. À 65 € aussi, même prix que Les Fleurs du Mal, vu par Olivier Ledroit. Voilà. De quoi faire plaisir quand même pour cette fin d'année. Alors, en album jeunesse, très peu de choses. Néanmoins, il fallait vous le montrer. La sortie des Schtroumpfs et le village des filles, c'est le tome 8 qui est sorti cette semaine en librairie. Et en manga, de chouettes sorties. Une petite seconde, je vais chercher ça. Voilà, alors j'ai reçu le tome 24 de Dragon Ball Super et en parallèle la suite de la réédition Full Color en grand format. C'est donc le deuxième arc, hein, il me semble, Roi Démon Piccolo, le tome 4. Alors j'ai reçu également Dan Dadan, le tome 20 et son collector. Le tome 18 de Shangri-La Frontier. Le tome 6 d'une série qui cartonne, c'est Bloom. Voilà. Et alors, le tome 1 ici, d'une série dans l'univers de Cyberpunk. Pardon. Ça s'appelle Cyberpunk Madness. Et c'est le tome 1 donc, qui est sorti. Et alors, 2 belles choses à vous montrer. Ici, un très beau coffret. Donc, pour les amateurs de shoujo, ceux qui connaissent, qui n'auraient pas encore la série, à qui faire découvrir un shoujo, un des meilleurs. En fait, ce n'est pas vraiment un shoujo, c'est plutôt un josei, donc c'est pas tellement adapté aux jeunes. C'est voilà, les thématiques sont assez profondes. Donc je fais une erreur en parlant de shoujo. Mais bon, en tout cas, pour les amateurs de tranches de vie, avec des personnages extrêmement charismatiques, des thématiques très profondes, il y a à la fois de l'humour, des histoires d'amour extrêmement touchantes, une amitié éblouissante entre 2 filles qui s'appellent toutes les 2 Nana, qui vont se rencontrer dans un train. Pour moi, c'est un excellent manga qu'il faut absolument découvrir. Eh bien, ils ont décidé, la maison d'édition a décidé de le sortir en coffret, en 2 beaux coffrets. Que vous voyez ici. Le premier coffret qui comprend peut-être les 10 premiers ou 12 premiers tomes de la série. Je ne le vois plus. 8, 9, non, je pense les 10 premiers tomes de la série. Voilà, ça peut faire un très chouette cadeau de fin d'année. Vraiment, série à ne pas manquer, elle est excellente si vous ne la connaissez pas encore.
Et alors, j'ai reçu évidemment la suite de cette édition Prestige, très belle édition Prestige de Berserk. C'est le tome 3 qui est sorti en librairie. Grand format, jaspage, rouge brillant comme ça. Très belle édition, hein. Et alors, je mentionne également une offre qui accompagne One Piece. Je pense qu'à l'achat de 2 tomes de la série One Piece, vous recevez cette jaquette. Voilà, nouvelle jaquette à mettre sur un tome de la série. Voilà, donc s'il vous manque des One Piece, ça peut être l'occasion de recevoir une petite jaquette inédite. Et voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. Vous allez voir que de semaine en semaine, évidemment, il y aura de moins en moins de sorties. Il est temps pour les libraires d'arrêter de déballer des cartons, de placer des nouveautés sur les tables. On déborde de nouveautés, donc il est temps pour nous de conseiller les lecteurs, les clients, et de vendre nos albums pour les fêtes de fin d'année. On espère se retrouver sous le plus de sapins possible. En tout cas, moi j'espère qu'il y aura plein de petits emballages baies d'émotion sous vos sapins. N'hésitez pas à demander des conseils, on en a plein. Il y a eu tellement de belles sorties cette année. Voilà, mais j'ai encore quelques vidéos à vous faire, hein. Il y a encore quelques sorties qui vont ponctuer la fin du mois de novembre et puis le début du mois de décembre. On se retrouvera bien sûr. Et puis, je prépare tout doucement mon grand retour à la librairie. Ma fille grandit bien. Ici, je vais commencer tout doucement à lui proposer des petits biberons de lait tiré. Voilà, pour préparer les choses. Et je pense qu'on se croisera en fin d'année, avant les fêtes. Je pourrais vous prodiguer moi-même quelques conseils qui j'espère seront bons. Et puis d'office, hein, en début d'année évidemment, janvier ce sera le retour officiel à temps plein à la librairie. Mais déjà en décembre on pourrait se croiser par-ci par-là, hein. En tout cas je prépare ça, je me réjouis, voilà, j'ai hâte parce que la librairie me manque, même si je passe de merveilleux moments ici à m'occuper de ma petite Lucie. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon dimanche soir et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les news à suivre. Salut, à bientôt.